Wesh, pourquoi le rap c'était mieux avant? Pourquoi le rap c'était pas mieux avant? On va essayer de savoir qui a raison, qui a tort. Peut-être que les deux ont tort, peut-être qu'il n'y en a qu'un seul qui a raison. Ça va être épicé comme débat. Alors, j'ai un abonné du Discord qui m'a gentiment donné son avis quand j'ai posé la question au groupe et c'est Tracé qui nous a dit ça, il nous a dit: avant, il fallait avoir un vécu et être noir ou rebeu. Le rap vient du ghetto à la base, donc pour pouvoir rapper, il fallait avoir du vécu, avoir vu des choses venir de la cité. Les instrus et le flow étaient souvent les mêmes, et c'est pourquoi lorsque l'on écoute le rap d'avant, on a l'impression d'écouter les mêmes titres. Le rap à la base, c'est de la poésie rythmée, SOE égale MC, sur une musique. Tout le monde peut donc en faire aujourd'hui, c'est sur n'importe quelle sonorité tant qu'il y a des rimes. Qui dit n'importe quelle sonorité, dit n'importe quel public. Qui dit n'importe quel public, dit plusieurs styles. Qui dit plusieurs styles, dit plusieurs goûts, genres, etc. Qui dit plusieurs goûts, dit plus large public. Écoutez, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit. Voilà, moi mon point de vue, il est certainement pas que le rap c'était mieux avant. Je vais rentrer en profondeur pour vous expliquer tout ça. Ce que les gens un peu underground maintenant, voilà, ces petits témoins de Jéhovah là, qui arrivent pour nous casser les oreilles, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fond, pas d'écriture, pas de valeur, enfin de moins en moins de tout ça. Et que voilà, c'est de la merde en boîte ce qu'on écoute en ce moment. Je vais prendre point par point et on va répondre. Alors, déjà, j'aime pas du tout cette haine envers tous les nouveaux là qui arrivent. Toute cette fermeture d'esprit. La perte de fond, oui, ce qui dominait avant, c'était le rap comme il a commencé. Mais écoutez, même à l'époque, quand il y avait Je danse le Mia de IAM, et bah ça faisait chier qui? Non, vous étiez bien content quand même, ça faisait du bien. Moi je vous le dis, aujourd'hui, j'ai pas envie d'écouter du rap conscient, tu vois. J'ai pas envie Avant, il y avait que ça. Et je comprends pourquoi il y avait que ça. Comme l'argument de Tracé au début. Je comprends. C'est très bien, c'est très noble comme intention, tu vois. Mais parfois, j'ai un petit peu envie de m'amuser, tu vois, de me divertir, de poser mon cerveau. Et oui, maintenant, voilà, avant, c'était le rap à l'ancienne, le rap conscient qui dominait. Maintenant, c'est le rap de divertissement. Bah, ok, mais faut s'y faire. Et si aujourd'hui, il y a du rap de divertissement, c'est uniquement le rap, il s'adapte aux gens. Et voilà, il y a des chansons là, il y a des chansons actuelles, même de Jul, les frérots, qui m'ont marqué, qui m'ont fait réfléchir et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Les gars, arrêtez de vous buter à un seul style de musique, allez checker un petit peu, essayez de voir les choses du bon côté aussi, tu vois ce que je veux dire? Voilà, l'écriture, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Aujourd'hui, on a quoi? On a du Nekfeu. Est-ce qu'il rappe sur un boom bap? Bah, pas forcément, tu vois. Et alors, Nekfeu, c'est une vraie pépite aussi, lui. J'adore ce qu'il fait. Il a une plume de fou. L'écriture à l'ancienne, c'était quoi? C'était un flow. C'était un flow. Les gars, c'était un flow claqué. Je vous le dis dans les yeux. Elle était où l'originalité? Elle était où le. C'est monotone. C'était quoi? C'était du slam, en fait. Et moi, je kiffe pas, je vous le dis. Je reconnais des choses, des pépites, je reconnais des vrais classiques. Quand je vois maintenant l'évolution que les choses elles ont eu, je me dis mais c'est trop génial que les choses elles aient évolué quoi. Moi j'adore l'apparition du vocodeur, j'ai rien contre. L'apparition de toutes ces personnes qui essaient de créer des trucs de fou. La grosse vague SoundCloud, elle a apporté des trucs de fou. Les mecs comme PNL, ils ont apporté des trucs de fou. Vous allez pas me dire que PNL, ils méritent pas où ils en sont aujourd'hui. Sinon, vous êtes quand même complètement fumés. Et donc voilà, les valeurs, écoutez, les gars, sont toujours là. La DNI est toujours là. Le temps, il avance. C'est tout, c'est comme ça. Toi, quand tu vas être tôt ridé, on te dira pas t'étais mieux avant. Et juste toi, t'as juste changé. Et t'as la même visage au final, c'est juste qu'il a évolué. Donc, c'est quoi votre problème? Mais voilà, le rap d'aujourd'hui, je trouve que je comprends cette surdose de rap, qu'on va dire commercial, ou le fait que tout le monde, qu'il y a beaucoup de gens qui mitonnent. Tu vois, ça c'est sûr que je suis d'accord avec vous. Les mecs qui rappent et qui s'inventent, qui se prennent pour des Pablo Escobar, ça c'est problématique parce que, à moins de l'être vraiment, et eux ils ont le droit de dire. Bon, ceux qui ont juste Bibi 2-3 barrettes, pourquoi ils viennent faire les Pablo? Moi, c'est pas le genre de délire que je kiffe non plus. J'écoute pas ces sons-là. Par contre, il y a des mecs d'aujourd'hui qui arrivent vraiment à faire et à garder cet ADN et à être légitime. Enfin, moi, je vous le dis, je suis très content qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être de venir d'un ghetto ou quoi pour s'exprimer. Ça, c'est génial. Le but du jeu, les gars, le but du jeu, c'est qu'il y ait du rap. C'est ça qu'il faut. Regardez Booba, il s'est pas dit oh, je reste à faire du rap old school et
et j'évolue pas, je reste dans mon délire. Non, c'est justement lui qui a apporté le vocodeur, l'autotune, toutes ces choses-là, tu vois, il s'est adapté pour survivre. Et maintenant, il a 20 ans de rap. Ceux d'aujourd'hui, ils devront faire la même chose. C'est-à-dire que demain, si c'est à la mode, je sais pas, de faire des clips avec des chatons, on fera des clips avec des petits chatons. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça marche. Et à l'époque, on travaillait beaucoup sur le texte, tu vois. Aujourd'hui, on travaille beaucoup aussi. Arrêtez de dire que c'est de la merde ce qu'on fait. On travaille beaucoup, mais sur des choses que le public attend. Parce que le public est toujours aussi exigeant, même plus qu'avant. Maintenant, voilà, ils attendent de la forme aussi. Ils veulent du fond et de la forme. Voilà, ça va parler, je sais pas, des condés, des trucs. Ok, on parle d'amour, de sexe, de drogue, mais parfois on parle de choses aussi, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je suis très content de comment ça a évolué. C'est comme ça qu'on a pu avoir des mecs comme Orelsan qui viennent pas de cités, qui sont pas rebeux, renois, je sais pas quoi. Il sait être moderne quand il faut, il sait parler de choses. C'est vraiment un rappeur que j'adore. Je pense que ça vous ferait du bien, ce serait un bon compromis. Donc team Orelsan. Donc moi je vous dis, les gars, prenez un petit verre d'ouverture d'esprit, là j'en ai, tu vois, j'en bois tous les jours. Ah, ça me fait du bien de fou. Donc voilà, le rap d'avant, c'est très bien qu'il ait commencé de la manière dont il a commencé. J'ai rien contre le rap à l'ancienne. Je reconnais des défauts, je reconnais des avantages. Mais le rap d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on voit que les défauts. Je vous dis, pensez aussi à ce qu'il y a de bien aujourd'hui. Et moi, j'ai pas de problème avec tout ça. Et je vais pas aller faire des manifestations, changer le rap, remettez le rap comme il était. Vas-y. J'espère vraiment que vous avez kiffé ce nouveau débat. Là, je vous parle tête à tête, front contre front. Et c'était sympa. C'était déjà masse. All Eyes on Jazz sur Insta. J'ai 50 DM même par semaine là, donc je crois que je vais arrêter de dire mon Instagram. donc voilà, je vous dis à la prochaine. Merci à ceux qui me suivent. Je vous kiffe. Vas-y, à la prochaine.